Plusieurs d'entre vous m'avaient demandé de vous présenter une vidéo pour soulager le torticolis, spasmodique, cette sensation de raideur qui survient souvent très rapidement du jour au lendemain, souvent en se levant le matin. Alors, je vous présente des conseils et des exercices pour soulager le torticolis et on commence dans quelques secondes. Les raideurs au cou qui apparaissent presque instantanément, souvent le matin, requièrent une évaluation, un examen clinique. Vous devez consulter un professionnel de la réadaptation. Si vous êtes en France, vous consultez un kinésithérapeute. Au Québec, le titre professionnel est un physiothérapeute. Donc, les titres changent d'un pays à l'autre dans la francophonie, mais c'est essentiel d'avoir un examen clinique. Plusieurs d'entre vous n'avez pas accès aux professionnels de la réadaptation et je pense qu'on doit vous aider, on doit vous donner des conseils, des exercices, mais vous devez demander à votre médecin de vous évaluer pour vous expliquer et pour comprendre la cause de votre raideur au cou qui est apparue instantanément. Dans bien des cas, c'est inoffensif, en ce sens qu'il n'y a rien de grave. Dans certains cas, beaucoup moins fréquents, ce problème de raideur peut s'expliquer par certains problèmes qu'on doit vraiment identifier en ayant consulté son médecin et je vous demande de le faire. Les portraits cliniques de chaque torticolis varient vraiment d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui ont un torticolis qui n'arrivent pas à tourner ni d'un côté ni de l'autre, qui n'arrivent pas à faire une inclinaison comme ça, ni d'un côté ni de l'autre. Il y a des personnes pour qui la limitation est quand même modeste, la limitation de mouvement, mais la sensation de douleur est vraiment très forte. Alors, il y a vraiment plusieurs portraits cliniques et vous allez adapter les exercices que je vous montre aujourd'hui, qu'on va faire ensemble, à votre condition. Vous ne faites aucun exercice, je vous le disais, qui augmente la douleur pendant l'exercice ou après l'exercice et vous allez faire tous les mouvements vraiment lentement. Souvenez-vous également qu'il n'est pas normal d'avoir un torticolis récurrent plusieurs fois par année, plusieurs fois par mois. Et souvent, mes patients vont me dire, vont répondre à la question « Avez-vous des torticolis très souvent? » Et presque tout le monde répond non. Et quand je leur demande combien de fois par année vous avez un torticolis, on me répond une fois par mois. Et ils sont presque étonnés de se rendre compte que ce n'est pas normal. Souvent, nos problèmes, notre douleur, on va parfois la normaliser, mais sachez que d'avoir des torticolis à répétition, ce n'est pas normal et on doit non seulement comprendre la cause d'un torticolis, mais si cette répétition de torticolis vous concerne, vous devez aussi comprendre la cause de la répétition, de la récurrence du problème. Pour certains exercices que je vous présente aujourd'hui, qu'on fera ensemble, vous allez trouver des vidéos détaillées sur chacun des mouvements. Je vous donne dans ces vidéos plusieurs explications. Je vais aujourd'hui avoir comme objectif de faire les exercices avec vous. Vous pourrez faire ce programme d'exercice 3 fois par semaine. La durée du programme d'exercice est d'environ une vingtaine de minutes, un peu plus ou un peu moins, mais dans tous les cas, vous adaptez les paramètres des exercices, le nombre de répétitions, le nombre de mouvements, la durée du programme, la présence, l'utilisation de pauses pendant les exercices, tous ces paramètres, vous les adaptez à votre condition physique. Je donne le même conseil à mes patients qui ont pourtant des programmes d'exercice individualisés, mais malgré cela, je leur dis toujours d'adapter les paramètres des exercices à leurs propres conditions. Le premier exercice que je vous montre, c'est un exercice très simple de rotation et je vais vous le montrer dans une façon très simple et encore une fois, vous allez l'adapter à votre condition. Vous allez tourner la tête de droite à gauche et si vous avez une raideur au cou, vous allez être bien sûr limité dans ce mouvement-là et vous ne faites aucun mouvement qui augmente la douleur. Si vous avez de la douleur en ce moment et vous tournez, on va le faire ensemble, la tête vers la droite, vous vous immobilisez dès que la douleur augmente ou même un peu avant. Dans mon cas, je n'ai pas de raideur, je n'ai pas de douleur, alors je peux aller jusque-là. C'est pratiquement impossible, si vous avez un torticolis, de pouvoir tourner au complet des deux côtés. C'est la définition même d'un torticolis qui a une raideur. Et vous allez tourner de l'autre côté, si c'est possible, et vous
vous mobilisez votre tête, vous bougez votre tête dans les limites de la douleur. En fait, vous n'augmentez jamais la douleur. Si vous n'avez pas de douleur en ce moment, c'est la même logique. Le mouvement ne doit pas reproduire la douleur. Vous allez faire 5 mouvements chaque côté. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne en présence d'un torticolis assez important. Alors, si j'ai de la difficulté à tourner ce côté-là et j'ai une douleur qui apparaît, je vais limiter ma rotation et tourner un peu moins loin. Alors, ça peut être une rotation aussi modeste que celle-ci. Ça peut être presque une absence de rotation, mais vous sentez que ça a bougé. Alors, si je fais une petite rotation comme ça, peut-être qu'à la caméra, c'est pas très évident, mais vous pouvez avoir un mouvement d'une aussi petite amplitude et tout va bien, il n'y a pas de souci. Vous faites l'exercice selon vos capacités. Le deuxième mouvement que vous allez faire, et vous en faites 5 mouvements de chaque côté. Le deuxième mouvement que vous allez faire, c'est une inclinaison. Vous allez approcher l'oreille. Je vais vous montrer l'amplitude complète. Parce qu'évidemment, si je vous montre des micro-mouvements, vous n'allez pas vraiment bien comprendre ce que vous devez faire en voyant tout ça à la caméra. Mais un micro-mouvement, et c'est ce que vous pourrez faire en présence d'un torticolis, c'est une petite inclinaison de cette façon-là. Et de l'autre côté. Vous pourriez aussi aller chercher l'inclinaison vis-à-vis la gorge. Alors, vous pourriez faire une inclinaison qui est beaucoup plus basse si c'est plus facile. D'ailleurs, s'il y a une raideur, probablement que vous n'allez pas décider l'endroit du mouvement. Ça va se faire par la force des choses en raison de la douleur. Vous faites 5 mouvements chaque côté de cette inclinaison-là. Et on revient. Le prochain mouvement qu'on fera ensemble, c'est un mouvement de rotation des épaules. Dans bien des cas, on a une tension au cou, on a une raideur au cou et de bouger le cou augmente la douleur. Je vais vraiment vous répéter souvent durant la vidéo, mais si les exercices augmentent la douleur, vous ne les faites pas. Peut-être que vous écoutez la vidéo et tous les mouvements que j'ai faits jusqu'à présent augmentent votre douleur. Peut-être que ce mouvement-là n'augmentera pas votre douleur parce qu'au fond, vous n'allez pas vraiment bouger les vertèbres cervicales ou en tout cas, vous n'allez pas bouger la tête, ça c'est certain. Et c'est un mouvement de rotation des épaules. Vous allez croiser vos mains sur les épaules et vous allez tourner les épaules sans bouger la tête. Le fait d'être devant un miroir, ça va vraiment vous aider à mieux faire le mouvement. Lorsqu'on a une raideur au cou depuis longtemps ou de la douleur au cou depuis longtemps, on a vraiment tendance à tourner la tête aussi et on ne veut pas avoir de rotation de la tête. Et vous vous doutez bien qu'en tournant les épaules comme ça, en tournant ma cage thoracique, bien, j'induis un certain mouvement de rotation à la partie inférieure de la région cervicale, la partie qui s'articule avec la région dorsale. En anatomie, on a divisé les régions de la colonne vertébrale en 3, la région cervicale, dorsale et lombaire, pour plein de raisons anatomiques aussi, mais là aussi, il n'y a quand même pas de frontière entre la région dorsale et la région cervicale, et c'est intéressant de mobiliser la région thoracique, la région dorsale, c'est 2 synonymes, pour pouvoir induire un petit mouvement de rotation. Et ce mouvement-là, qui peut paraître un peu contradictoire, peut vraiment vous aider à récupérer vos activités fonctionnelles. Est-ce que vous faites souvent ce mouvement-là dans la vie de tous les jours? La réponse, c'est oui. Parce qu'on a des yeux qui sont placés devant, qui sont placés sur notre tête et on doit parfois fixer un point. Vous avez un de vos enfants qui mérite, qui doit être surveillé et vous allez chercher un objet derrière vous. Vous êtes dans la voiture, vous conduisez et vous allez chercher quelque chose, encore une fois, derrière vous. Et il y a beaucoup d'autres exemples que je pourrais vous donner. On fait souvent ces mouvements. Ce sont des mouvements fonctionnels et on doit les récupérer en présence d'une douleur au cou ou après avoir une douleur au cou qui s'est résorbée, on doit récupérer les capacités physiques également. Vous allez maintenant faire un exercice qui s'appelle le contract relax. C'est un exercice pour relâcher la musculature. Je vous ai parlé de cet exercice-là dans une autre vidéo. Vous pourrez aller la réécouter pour en savoir un peu plus sur le contract relax. On va le faire ensemble. Moi, j'enlève mes lunettes lorsque je le fais pour moi. Alors, je vous invite à faire la même chose. Ça va vraiment mieux. Alors, vous allez vous tenir droit dans une posture relativement neutre. Et je vais vous donner les indications comme si j'avais une raideur de ce côté-là. Alors, vous faites les mouvements complètement inverses si votre raideur est lorsque vous tournez la tête à gauche. Alors, disons que ma raideur apparaît lorsque je tourne ma tête du côté droit. Alors, la première étape, vous allez tourner votre tête jusqu'à la limite du mouvement avant d'avoir de la douleur. Ça, c'est bien important. Alors, vous tournez votre tête et vous allez placer votre main gauche
sur votre joue gauche et vous allez pousser dans votre main gauche en tournant votre tête. Là, je vais enlever ma main pour vous montrer. Ce que j'essaie de faire, c'est un mouvement comme ça et je vais résister avec ma main. Alors, j'essaie de tourner, mais ma main me donne une résistance équivalente et lorsque je pousse pendant 3 secondes et lorsque j'arrête de pousser, j'essaie d'aller tourner un peu plus loin. Ma main ne pousse jamais sur ma tête pour tourner davantage. Mon cou bouge par lui-même. Alors, on récapitule. Vous tournez la tête jusqu'à la limite du mouvement, vous placez votre main, vous poussez dans votre main, comme si vous vouliez tourner la tête en direction opposée. Pendant 3 secondes, vous relâchez et vous tentez de tourner un peu plus loin si c'est possible. Si c'est pas possible, vous ne tournez pas et vous reprenez la séquence. Vous poussez pendant 3 secondes et vous essayez de vous relâcher et vous essayez d'aller un peu plus loin. Dans bien des cas, ces techniques de contract-relax vont vous permettre d'aller gagner en mobilité. C'est parfois presque magique, ça fonctionne vraiment bien. Et ces techniques-là, parfois, ne donnent aucun résultat. Si vous faites la technique et que la technique augmente la douleur, qu'est-ce que vous faites? Je répète une énième fois, vous arrêtez tout ça. Si vous faites la technique quelquefois, vous vous assurez que vous la faites de la bonne façon et qu'il n'y a aucun résultat, c'est-à-dire que vous ne gagnez pas en amplitude, il n'y a pas de soulagement de douleur, vous ne sentez pas qu'il y a un effet positif dans le cou, vous arrêtez, vous ne refaites plus cette technique-là. Et vous pourriez aussi la faire des deux côtés si les deux mouvements sont limités. Peut-être que la technique sera efficace d'un côté, ne sera pas efficace de l'autre côté, mais l'idée, c'est de faire cette technique-là pour favoriser le relâchement musculaire et ça vous aidera probablement à augmenter votre mobilité. Alors, on a fait le mouvement de rotation et le mouvement d'inclinaison. Dans un contexte de torticolis, ça peut vous aider. Le prochain mouvement est un mouvement d'extension. Vous allez placer vos mains sur vos épaules de cette façon-là. Si c'est impossible pour vous de placer vos mains sur les épaules, vous pouvez utiliser des serviettes que vous allez croiser et vous allez vous appuyer sur les serviettes. Moi, je suis assis sur un banc, là, il n'y a pas de dossier, mais vous allez vous adosser au dossier sur les serviettes et ça va stabiliser, ça va vous permettre de faire l'exercice correctement. Alors, dans cette position-là, vous allez rentrer le menton et vous allez relâcher. Si ce mouvement-là augmente la douleur, vous arrêtez le mouvement et vous ne le refaites pas. Mais si tout va bien, vous allez refaire le mouvement environ 5 fois. Et ce qui se produit, parfois, c'est qu'en répétant le mouvement, on a l'impression qu'on peut aller un peu plus loin. Alors, on va refaire le mouvement environ 5 fois. Et ensuite, on relâche et on prend une pause. Prenez vraiment, ajoutez des pauses à cette vidéo-ci. Vous pouvez arrêter la vidéo même pour souffler un peu et reprendre. Ensuite, c'est vous qui adaptez tout ça, qui adaptez aussi le nombre de pauses. La suite de ce mouvement d'extension, vous gardez vos mains placées à cet endroit. Et il y a des personnes qui vont pouvoir faire le mouvement sans mettre leurs mains. Moi, je vous encourage de mettre vos mains, ça va stabiliser un peu plus. Et c'est de faire un mouvement, le même mouvement en fait, et d'ajouter un mouvement d'extension. Et on revient. Et quand vous revenez, je vais le refaire une autre fois, quand vous revenez, c'est bien important de rentrer le menton aussi, de ne pas finir le mouvement comme ça. Si vous ne pensez pas à rentrer le menton lorsque vous revenez à la position de départ, vous allez peut-être finir dans la posture que je viens de vous montrer. Si ce mouvement-là reproduit la douleur du torticolis, vous allez arrêter le mouvement avant la douleur. Et vous allez le répéter. Si vous voyez qu'il y a une augmentation de douleur, qu'il n'y a pas de progression, qu'il n'y a pas d'amélioration, vous arrêtez. Mais dans bien des cas, on a une augmentation d'amplitude. Plus on fait le mouvement, plus on peut aller loin sans reproduire la douleur. C'est toujours la même consigne. Alors, si vous voyez un progrès de votre mobilité en faisant le mouvement, c'est probablement bon signe. Et moi, je vous invite à reproduire, à répéter ce mouvement-là environ 5 fois. L'automassage dans un contexte de torticolis est vraiment important. Et lorsqu'on a un torticolis, on pense au cou, on pense au mouvement de la tête. Mais dans bien des cas, il y a des tensions musculaires qui sont aussi reliées à l'omoplate. Et il y a des muscles qui s'attachent sur l'omoplate, qui s'attachent à votre cou. Et dans certains cas, le problème vient des muscles qui touchent à l'omoplate et de faire l'automassage, donc de masser les muscles qui relient l'omoplate
à la tête qui relie l'omoplate au cou. Et l'automassage, il est vraiment très simple. Moi, je vous invite à le faire maintenant, à vous adosser à un mur, à placer la balle entre votre colonne vertébrale et l'omoplate après avoir placé votre main de cette façon. Si vous souhaitez faire un automassage du côté droit, vous placez votre main droite sur votre épaule droite, vous vous adossez au mur, vous pliez les genoux et vous allez rouler la balle, mais vraiment très lentement, de haut en bas, du début de l'omoplate à la fin de l'omoplate, et vous allez faire un mouvement comme ça, de haut en bas, mais hyper lentement. Vous ne pouvez pas faire le mouvement trop lentement et vous tentez de trouver des petits points de tension. Encore une fois, l'automassage ne doit jamais augmenter la douleur, mais lorsqu'on a des tensions musculaires et qu'on fait un automassage, on sent le bienfait, on sent qu'une certaine sensibilité, mais que l'automassage fait du bien. Et lorsque vous allez vers le haut avec la balle, et vous y arrivez en pliant un peu les genoux, vous avez compris, vous allez monter le plus haut possible. Et plus la balle est petite, plus c'est facile de monter un peu plus haut. Mais vous ne pourrez pas faire un automassage jusqu'au crâne, évidemment. La balle va finir par glisser, par tomber, mais vous faites des mouvements comme ça de va-et-vient pendant quelques minutes. Vous allez faire aussi l'automassage de l'autre côté. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez, de prendre un peu plus de temps pour faire l'automassage, mais vous allez faire au moins quelques minutes chaque côté. Et là aussi, on néglige trop souvent de faire ces automassages qui ont un effet, oui, de détente, mais aussi de stimulation de certains muscles qui sont parfois sous-utilisés. Et le fait de faire l'automassage en position debout, vous détendez des muscles qui sont contractés. Et quand on y pense, les muscles de la posture doivent faire un travail assez paradoxal. Ils doivent à la fois se détendre et à la fois tenir, notamment le poids de votre tête. Alors de faire un automassage pendant les exercices qu'on fait en ce moment, je pense que c'est une bonne idée. Ça va vous aider à détendre et à soulager votre douleur. Avant les exercices, vous pourriez mettre une chaleur humide, environ une quinzaine de minutes. Vous pourriez utiliser une bouillotte. Il y a différents produits sur le marché pour appliquer une chaleur humide. Le fait d'ajouter cette humidité, par exemple une serviette humide autour d'une bouillotte, vous permet d'avoir une meilleure efficacité. Souvent, la chaleur va agir un peu plus en profondeur et vous pourriez donc mettre une chaleur humide avant de faire les exercices. Et après avoir fait les exercices, j'ai des patients qui me disent « Moi, la chaleur, ça me fait pas. Si je mets de la chaleur, ça augmente mes douleurs. Je le sais depuis longtemps. » Vous n'en mettez pas. Mais l'idée de mettre de la chaleur, c'est de relâcher les muscles, de détendre la musculature, de détendre vos articulations pour faciliter les exercices, mais tous les exercices que je vous montre aujourd'hui, vous devriez être capable de les faire aussi éventuellement sans mettre de la chaleur. Vous pouvez faire ce programme d'exercices plusieurs fois par jour si et seulement si vous observez que ces exercices vous aident, vous soulagent. Si vous remarquez une détérioration de votre condition, si vous remarquez une augmentation de la douleur, non seulement vous ne faites pas les exercices, mais vous retournez voir votre médecin, vous retournez voir le professionnel de la réadaptation si vous avez la chance d'avoir accès à un physiothérapeute au Québec ou à un kinésithérapeute et vous essayez de comprendre ce qui se passe parce que ce n'est pas normal. Les mouvements du programme d'exercice d'aujourd'hui, ce sont des mouvements fonctionnels. Ce sont des mouvements que vous faites de toute façon dans la vie de tous les jours, à la différence que je vous montre à les différencier, à les isoler pour plus d'efficacité. Mais dans aucun cas, vous ne devriez avoir une augmentation de douleur et en présence d'un torticolis, on veut bien comprendre la cause, on veut comprendre aussi la récurrence, la cause de la récurrence du torticolis. C'est aussi important que de comprendre la cause du torticolis d'aujourd'hui, mais vraiment consulter un professionnel de la réadaptation pour avoir un programme d'exercice adapté à votre condition et un examen clinique complet. Et aussi, il y a des interventions qu'on fait, nous, avec le patient, avec nos mains, qu'on ne peut pas faire à travers une vidéo. Et cette thérapie manuelle-là peut vous aider dans un contexte de torticolis. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France. Là aussi, mes livres sont disponibles en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup.
À bientôt.